Le 1er juin 2009, le vol 447 d'Air France a disparu. Il s'agissait d'un vol de routine entre Rio de Janeiro et Paris. Les passagers étaient impatients de rejoindre leurs proches ou de commencer de nouvelles aventures. 228 âmes étaient à bord, chacune avec une histoire unique et des rêves pour l'avenir. Le vol 447 a disparu des radars au-dessus de l'océan Atlantique. En un instant, il s'est volatilisé dans l'immensité de l'océan. Aucun appel de détresse, aucun signalement de problème. L'avion semblait s'être volatilisé. Le vol 447 a décollé de Rio de Janeiro par une nuit claire, illuminée par les étoiles. À bord, des passagers de 33 nationalités différentes, chacun avec ses propres histoires et destinations. Des familles en vacances, des hommes d'affaires en déplacement, des couples en lune de miel, tous impatients de commencer leur voyage. Ils étaient loin de se douter que ce vol de nuit allait se transformer en cauchemar, un événement qui marquerait l'histoire de l'aviation. Le commandant de bord, Marc Dubois, était un pilote expérimenté, avec des milliers d'heures de vol à son actif. Il avait à ses côtés 2 copilotes, également qualifiés et bien formés pour faire face à toute situation. L'avion, un bijou de technologie moderne, avait subi toutes les vérifications nécessaires avant le départ, assurant ainsi la sécurité de tous à bord. Rien ne laissait présager un problème, tout semblait se dérouler parfaitement. L'avion a traversé l'Atlantique sans encombre pendant les premières heures de vol, glissant silencieusement au-dessus des vagues. Les passagers dormaient ou regardaient en des films, bercés par le ronronnement des moteurs et le confort de la cabine. Le vol se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que l'avion ne rencontre une zone de turbulence inattendue. Ces turbulences étaient liées à une tempête tropicale, une force de la nature souvent imprévisible. Bien que courantes dans cette partie de l'Atlantique, elles allaient déjouer un rôle crucial dans la chaîne d'événements qui ont mené à la tragédie, changeant à jamais le destin de ceux à bord. Alors que le vol 447 entrait dans la zone de turbulence, les choses ont commencé à mal tourner. Les sondes Pitot, des instruments cruciaux pour mesurer la vitesse de l'avion, ont commencé à donner des informations contradictoires. Sans données de vitesse fiable, les systèmes de pilotage automatique de l'A330 se sont désactivés. L'avion était désormais sous le contrôle manuel des pilotes. Dans le cockpit, les alarmes ont retenti, ajoutant à la confusion. Face à cette situation inattendue, les pilotes ont eu du mal à réagir correctement. La panique a commencé à gagner le cockpit. Des erreurs de jugement ont été commises, aggravant la situation déjà critique. Le contact radio avec le vol 447 a été perdu. Sur les écrans radars, le point représentant l'avion a disparu. Le silence radio était total. L'angoisse a commencé à monter dans les centres de contrôle aérien. Dès l'annonce de la disparition du vol 447, des opérations de recherche et de sauvetage massives ont été lancées. Des avions et des navires brésiliens, français et internationaux ont ratissé une zone immense de l'océan Atlantique. Les familles des victimes ont afflué à Paris et à Rio, attendant désespérément des nouvelles de leurs proches. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuisait d'heure en heure. Le monde entier retenait son souffle. Les recherches se sont concentrées sur la zone où le contact radio avait été perdu pour la dernière fois. Les conditions météorologiques difficiles et l'immensité de l'océan rendaient la tâche des sauveteurs extrêmement difficile. Après des jours de recherche intenses, des débris de l'avion ont finalement été repérés à la surface de l'eau. La découverte a confirmé les craintes. Le vol 447 s'était abîmé en mer, ne laissant aucun survivant. La découverte des débris du vol 447 n'était que le début d'une longue quête pour comprendre les causes de la tragédie. Les boîtes noires de l'avion, contenant les enregistrements des paramètres de vol et des conversations du cockpit, étaient introuvables. Après 2 ans de recherche sous-marine complexe, les boîtes noires ont finalement été récupérées. Leurs données ont révélé un enchaînement d'événements tragiques, mêlant défaillances techniques et erreurs humaines. Le givrage des sondes Pitot, un problème connu sur les A330, a été identifié comme le facteur déclenchant de l'accident. Les informations de vitesse erronées ont semé la confusion dans le cockpit. Cependant, les erreurs des pilotes ont joué un rôle majeur dans l'aggravation de la situation. Mal formés à la gestion de ce type d'incident, ils ont réagi de manière inappropriée, conduisant à une perte de contrôle de l'avion. L'accident du vol 447 a eu un impact profond sur le monde de l'aviation. Cet événement tragique
a marqué un tournant dans la manière dont les incidents aériens sont perçus et gérés. Il a mis en lumière les faiblesses des sondes Pitot et conduit à des améliorations techniques pour éviter de nouveaux drames. Les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour développer des systèmes plus fiables et robustes. L'enquête a également révélé des lacunes dans la formation des pilotes, notamment en matière de gestion des situations de stress et de vol manuel. Les simulateurs de vol ont été mis à jour pour inclure des scénarios plus réalistes et variés. Des programmes de formation ont été repensés pour mieux préparer les pilotes à faire face à des situations d'urgence. Les instructeurs mettent désormais l'accent sur la prise de décision rapide et efficace. L'accident a également mis en évidence l'importance cruciale des boîtes noires dans les enquêtes aériennes. Ces dispositifs sont essentiels pour comprendre les causes des accidents et prévenir de futures tragédies. Des recommandations ont été émises pour améliorer leur repérage après un accident, notamment en équipant les avions de balises de détresse plus performantes. Ces balises permettent une localisation plus rapide et précise des avions en détresse. Le vol 447 a rappelé au monde entier que même les avions les plus modernes ne sont pas infaillibles. La technologie, bien que très avancée, ne peut pas éliminer tous les risques. L'erreur humaine reste un facteur majeur dans les accidents aériens et la sécurité aérienne repose sur un équilibre fragile entre technologie et facteurs humains. Il est crucial de continuer à améliorer les deux aspects pour garantir des vols plus sûrs. Le vol 447 d'Air France restera à jamais gravé dans les mémoires comme un rappel poignant de la fragilité de la vie et des risques inhérents au voyage aérien. La tragédie a coûté la vie à 228 personnes, laissant derrière elle un vide immense et des familles brisées. L'accident a également été l'occasion d'importantes leçons pour l'industrie aéronautique. Des améliorations techniques, des formations renforcées et une meilleure compréhension des facteurs humains ont été mises en place pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Le vol 447 nous rappelle que chaque vol est le résultat d'un enchaînement complexe d'événements, où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Il nous incite à la vigilance, à l'humilité et au respect face aux défis de l'aviation. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette tragédie dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu captivant sur l'aviation et ses mystères.